malnutrition cause la mort de milliers d'enfants burkinabés, un fléau auquel il va falloir faire face. Et pour trouver des solutions pérennes et définitives, le réseau des parlementaires burkinabés pour la protection et la promotion des droits de l'enfant interpelle le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. C'est parti pour les examens du BEPC, du BEP et du CAP. Depuis ce matin, les candidats composent la première épreuve dictée, suivie de maniement et connaissance de la langue française. Madame, Messieurs, voici le 13h15 sur la RTB. Bienvenue aux actualités. Depuis ce matin donc, on compose pour l'examen du BEPC, du BEP et du CAP à travers tout le Burkina. Dictée suivie de maniement et connaissance de la langue française sont les premières épreuves qui ont été administrées aux candidats. Première épreuve, la dictée et le maniement et connaissance de la langue française. Ambiance d'examen dans ce reportage que nous propose Abdoulrahmane Zongo. À l'instar de cette sirène du collège protestant de Ouagadougou qui retentit, l'heure de la vérité commence à sonner chez ces candidats au BEPC, au BEP et au CAP 2014, après 9 mois de bosse, de labeur, de sacrifices supposés ou réels. Fini préparation et autres révisions ultimes, les candidats aux fortunes, sentiments et morales divers sont appelés, suivent respectueusement les dernières consignes des surveillants et peuvent maintenant attaquer l'épreuve initiale de dictée intitulée l'école. Certains s'expriment à l'issue de la dictée, d'autres d'une manière générale sur l'examen. Les parents ne sont pas en reste. J'ai accompagné mon neveu qui vient de très loin, qui n'est pas très habitué à la ville. Comme on loge très loin, j'attends de m'assurer que tout se passe bien avant de partir. Et je suis content d'être à l'heure. Bon, nous sommes aussi prêts pour affronter les sujets. Oui, je suis prête et bon, j'ai pas peur de l'examen. Je sens que ça va aller. La première épreuve était facile, ça s'est bien passé. On espère que la suite sera aussi abordable. Pour la dictée, en tout cas, je vois que ça s'est bien passé déjà. C'est pour un bon début. Oui, pour la dictée, c'était bien. J'espère que la suite aussi, ça ira. En attendant le maniement et la connaissance de la langue, second volet de l'épreuve de français, des candidats paraissent visiblement relax, d'autres tentent de gérer, de dominer autrement leur adrénaline. Je suis prête, j'ai confiance en moi-même. Mais là, c'est que mon ventre là tout, mais ça va. Non, je n'ai pas peur et puis je suis prête. Les candidates mères peuvent aussi momentanément se séparer de leur bébé chéri, soigneusement gardés ou protégés par les bonnes. Même pour aller aux toilettes, les candidats bénéficient d'une garde rapprochée. Les gérants de parking ne chantent pas également, en témoigne ce trop plein d'engins à 2 roues. Au lycée Nelson Mandela et dans les collèges apostoliques et protestants de Ouagadougou, surveillants, forces de l'ordre, entre autres, sont présents et mettent les bouchées doubles pour une organisation réussie des examens. Globalement, l'ambiance est bonne en ce début des examens de ce mardi 3 juin 2014. Comme chaque année, l'organisation des examens déploie des moyens importants pour assurer le bon déroulement des examens. Sécurité, surveillants et membres du jury sont à leur poste pendant que les candidats doivent faire preuve de leur connaissance pour le titre de BPC, de breveté, ainsi que de leurs aptitudes professionnelles. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs était à Koudougou où il a donné le top départ des examens ce matin. Reportage Isaïe Parkouda. Industriel, bâtiment, droit et législation sont entre autres les premières épreuves sur lesquelles les candidats au BEP et au CAP se sont planchés dans cette matinée du 3 juin. Des compositions dont les durées sont comprises entre 2 heures et 5 heures et aux sorties desquelles beaucoup se disent confiants. Ce matin, on a fait dessin industriel sur 4 heures. C'était un peu abordable. On peut dire que vu ce qu'on a vu en classe par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, on peut s'attendre à des bonnes notes. Ça s'est bien passé. Espérons que si les sujets continuent comme ça, espérons que vraiment, par la grâce de Dieu, tout sera bien. Ce n'était pas facile vraiment, parce que là, je suis sorti avec des maux de tête, tellement que c'est dur, ça demande beaucoup de réflexion, d'attention, et puis c'est pas facile du tout, donc on y tient quand même les coups.
Pour ce qui est du BEPC, à la suite de la dictée, les candidats ont 2 heures durant affronté le sujet des maniements et connaissances de la langue française, ainsi que celui de l'expression écrite où il était question des grossesses indésirées. Que c'était un peu abordable, mais comme c'est pas encore fini, on ne peut rien dire. On attend la suite. Pour le moment, on peut dire que les épreuves, ça s'est bien passé parce que bon, moi, je peux dire que j'ai répondu à toutes les questions, donc je peux dire que ça va. On prie Dieu que ça aille, qu'on gagne, que nos parents soient contents de nous, fiers, tout. On fait de notre mieux, quoi. Très sereinement, les candidats reprennent les compositions après une courte pause à 10h30. C'est avec les sujets de sciences de la vie et de la terre que les candidats au BEPC vont achever la mi-journée en attendant de revenir le soir pour les sujets d'anglais. La fin des compositions est prévue pour le 7 ou le 8 juin. Et les résultats du premier tour sont attendus le 11 juin. Là, c'était encore l'ambiance des examens au niveau de Ouagadougou, un reportage proposé par Sylvestre Da. Nous retrouvons donc Koudougou, où le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a donné ce matin le top départ des examens. Reportage signé de Isaïe Parkouda. Les examens du BEPC, CAP et BEP session de 2014, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs donne le top de départ à Koudougou. Ici, au lycée professionnel national Maurice Yamougou, 312 candidats se présentent pour la course au BEP en électronique analogique, en génie civil, construction et en dessin bâtiment. Tout porte à croire que le moral est au beau fixe. Je vois que ça se déroule bien, pas de panique, tout va bien pour le moment. Un peu abordable avec la lecture déjà faite. Bon, je vois que par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Pour le compte de l'enseignement général, c'est le lycée Sougrounoma qui a reçu la délégation gouvernementale. Là, plus de 600 élèves répartis en 2 jurys candidats pour le BEPC. Il est 7h30, le professeur Moussa Ouattara déballe l'enveloppe et la première épreuve, une dictée dont le titre porte sur l'école. École comme la voie royale vers la vie professionnelle. L'ensemble de la délégation, tout en encourageant les différents candidats, leur demande de respecter les consignes qui leur sont données. Que les candidats veillent vraiment à avoir confiance en eux-mêmes. Parce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire si dans leur classe habituellement ils travaillaient assez bien, ils n'ont qu'à s'imaginer qu'ils sont effectivement toujours dans leur classe. Simplement, la classe a été un peu déplacée, de telle sorte qu'il n'y a pas de stress à avoir. C'est inutile d'avoir de stress, c'est inutile d'avoir peur. Le mieux, c'est d'avoir confiance en soi-même. Nous avons un compte rendu de toutes les gendarmeries pour dire effectivement que les cantines sont arrivées à bon port. Mais les copies même ont été révisées de telle sorte qu'il est en tout cas difficile. Je ne dis pas impossible, mais il est difficile que des candidats, ou en tout cas qu'on puisse facilement se mettre effectivement à frauder. Il faut aussi que les familles à la fois les accompagnent pour qu'ils soient sereins, mais au-delà, il faut absolument que les enfants, dès qu'ils reçoivent aussi les copies d'examen, qu'ils prennent le temps de les lire d'abord et ensuite de se dire « j'ai compris le sujet » avant de se mettre à le traiter. Sur l'ensemble du territoire national, on enregistre 184 391 candidats pour le BEPC et 14 593 pour le BEP et le CAP. Les résultats du premier tour sont attendus pour le 11 juin prochain. Un nouvel établissement pour contribuer à préparer les enfants pour la vie en les outillant de connaissances. Le CG de Yasso dans la commune rurale de Balavé dans les Banwa. La construction du CG a été réalisée dans le cadre du continuum éducatif. Reportage Nathalie Sawadogo Nabaloum. Les élèves du village de Yasso dans la commune rurale de Balavé dans les Banwa n'auront plus à parcourir plusieurs kilomètres pour poursuivre leur cycle secondaire. Ils viennent d'acquérir officiellement leur collège d'enseignement général réalisé par le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'établissement qui a ouvert durant l'année scolaire 2012-2013 compte déjà 191 élèves pour 2 classes, dont la 6e et la 5e. C'est une œuvre qui va contribuer à résoudre non seulement le problème de scolarisation des enfants dans la localité, mais aussi et surtout soulager les peines des filles qui parcouraient de longues distances pour rejoindre leurs établissements et qui étaient en proie à toutes sortes d'insécurités. La mobilisation qui a été observée pour l'inauguration de ce CG
témoigne de tout l'intérêt que les uns et les autres attendaient. Donc par rapport à la construction de ce CEG, qui effectivement grâce aux efforts du ministère de l'Éducation nationale a pu voir les jours. Nous ne pouvons que saluer effectivement les solitaires, Madame la ministre et l'ensemble de tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce CEG-là voit le jour. La construction du CEG de Yasso a été réalisée dans le cadre du continuum éducatif. Ce sont les fils et les filles de Yasso qui se sont organisés pour que ce collège puisse voir le jour, en la personne déjà du coordonnateur de la coalition Éducation pour tous, M. Traoré Tahirou. Et pour nous, c'était important que nous puissions venir ici et puis témoigner vraiment toute la reconnaissance du gouvernement quand une population dans son ensemble et dans son entièreté s'organise pour magnifier l'éducation. Certes, les élèves de Yasso ont désormais accès au poste primaire, allongeant ainsi leur survie scolaire, mais des difficultés liées au manque de personnel enseignant, de points d'eau et d'équipements existent. La remise du lot de fournitures aux responsables du CEG et la suivie de la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie. Les députés burkinabés mènent un plaidoyer contre la malnutrition, un fléau qui cause la mort de milliers d'enfants burkinabés chaque année. Le réseau des parlementaires pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, Reprodem, soutient donc un plaidoyer dans ce sens avec le soutien des acteurs de la société civile engagés pour cette cause. Ils ont interpellé le gouvernement et les acteurs et les partenaires techniques et financiers pour une solution définitive et pérenne. Reportage de Sourinoma Ibrahim Guigma. Tir groupé sur la malnutrition. L'ensemble des parties prenantes de la lutte sont réunies ici dans cette salle pour une grande séance de plaidoyer. C'est une nouvelle offensive du Reprodem, le réseau des parlementaires burkinabés pour la protection et la promotion des droits de l'enfant dans le cadre de sa lutte contre la malnutrition ou retard de croissance. De tous les acteurs, notamment l'État et les organisations de la société civile, et particulièrement les partenaires techniques et financiers, qu'ils accentuent un peu les efforts qu'ils consentaient avant. Je me suis sentie interpellée parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Mais nous lançons encore un appel à tous ceux qui peuvent aider, de continuer d'aider parce que c'est un long processus. Tour à tour, représentants des enfants, des organisations de la société civile, des parlementaires ont interpellé le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, afin que des solutions pérennes et durables soient trouvées. Et le message semble bien être reçu. Les intervenants sont nombreux, mais au niveau de l'Assemblée, il faut vraiment une sensibilisation et que les uns et les autres s'engagent. Les partenaires techniques et financiers sont pleinement disposés à soutenir le pays, l'Assemblée nationale et les différents ministères pour combattre la malnutrition au Burkina Faso. Au Burkina Faso, la malnutrition est un mal pernicieux qui décime dans le silence des millions d'enfants ou, au meilleur des cas, entrave leur plein épanouissement dans les villes et campagnes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un enfant sur 3 enfants burkinabés souffre de malnutrition et plus d'1 million en meurent et autant n'atteindront jamais leur plein potentiel de développement physique et intellectuel. Plus de revenus pour les ménages et les femmes en particulier devraient contribuer à améliorer la situation nutritionnelle des enfants. Voici des femmes qui ont trouvé dans le tissage une entreprise dans laquelle elles peuvent prospérer, des femmes du secteur 25 et 29 de Ouagadougou. Elles exposent leur savoir-faire et leur production dans le cadre des journées promotionnelles du Faso d'Anfani. Reportage de Estelle Judith Assorba. Le Faso d'Anfani, magnifié dans toutes ses facettes par les femmes de l'association des tisseuses Tegawende. Leur activité est le tissage, un métier difficile et contraignant selon elles, mais qui mérite d'être valorisé. Ces journées promotionnelles leur offrent l'opportunité de faire valoir leurs produits et de conquérir le marché.
C'est la troisième fois que ces artisans organisent cette activité et le thème qui retient leur attention est le rôle de la tisseuse dans la culture et l'économie du Burkina Faso. Les femmes dans l'ignorance croient que l'activité qu'elles font est une activité de survie, c'est une activité qui n'a vraiment pas de valeur. Les ambitions, c'est vraiment améliorer et ce que nous avons déjà comme compétence, c'est pouvoir aller de l'avant et en tout cas amener tous les Burkinabés à s'intéresser plus aux tenues Faso d'Anfani. L'ambition de ces tisseuses est de renforcer leur capacité organisationnelle afin d'être plus compétitives au plan national qu'international. Pour ce faire, elles ont besoin d'un accompagnement et elles l'ont souligné à cette cérémonie. Nous sommes en location pour notre siège. On a sollicité à ce que le maire de l'arrondissement puisse nous trouver un terrain afin que nous puissions nous déplacer là-bas et avoir encore plus de bénéfices. Deuxièmement, nous avons sollicité le renforcement de nos capacités par la formation de nos membres pour qu'elles puissent vraiment se mettre dans la qualité et répondre vraiment aux besoins. Donc en acquérant aussi les métiers de la nouvelle technologie pour répondre vraiment aux besoins de nos clients. Elles ont aussi émis le vœu que le Faso d'Anfani soit utilisé pour meubler les bureaux et les maisons et qu'une journée soit dédiée au port de tenues traditionnelles sur toute l'étendue du territoire national. Ces journées promotionnelles ont été meublées par des conférences-débats sur le thème et une nuit de la femme Mouaga qui a connu la participation d'une dizaine de femmes. Elles reçoivent ainsi les félicitations et encouragements. Des vivres pour les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, c'est un don de l'ordre des avocats pour adoucir quelque peu les dures conditions de la vie en prison. Auparavant, ils ont partagé avec les condamnés des moments de détente autour du football. Bachirou Youmandia Doussa et Abdullah Asmane Zongo. Voici un geste qui va au-delà de la relation entre un avocat et son client dans le processus de défense. Un don de vivre offert par l'ordre des avocats du Burkina à l'intention des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Et cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'avocat qui se tient du 26 au 31 mai 2014. Nous avons à peu près 1 tonne et demie de riz, donc ça fait 35 sacs de 50 kilos. Nous avons des bidons d'huile, une vingtaine, et également 25 cartons de savon. C'est à peu près 1 500 000 francs que le Conseil de l'ordre a dégagé pour cette activité, pour acheter ces vivres. C'est autant plus qu'une satisfaction pour les premiers responsables de la MACO de voir que ceux qui plaident pour la cause de leurs pensionnaires participent également à renforcer le grenier de la MACO. Je suis satisfait pour le choix de notre établissement pour mener cette activité. Il montre qu'ils ne défendent pas seulement les dossiers. Après la défense de leurs dossiers, ils viennent les soutenir matériellement pendant leur incarcération. En prélude à cette cérémonie, un match de football a opposé les avocats et les détenus et s'est soldé par un score de 3-0 en faveur des détenus. Comme quoi, il faut toujours dire merci à celui qui t'offre un cadeau. Les jeunes leaders de la région des hauts-bassins, de la boucle du Mouroun, du centre-est et du plateau central, distingués pour leur implication en faveur de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'était dans le cadre d'un concours du Rojalnu, le réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies. Ils ont reçu leur prix au cours d'une nuit des lauréats. Karim Sissé de la RTB2 Haut-Bassin. À cette deuxième édition de la Nuit des lauréats, 12 établissements du secondaire, 1150 élèves des régions des Hauts-Bassins, de la boucle du Mouroun, du centre-est et du plateau central ont été récompensés. Ces lauréats ont compétit à travers des thèmes relatifs à la santé maternelle, à la violence faite aux femmes et au VIH-Sida. Tout comme ces lauréats, certaines autorités sont rentrées chez elles avec des prix spéciaux. Des prix pour saluer leur engagement en faveur de la jeunesse.
Nous avons initié cette nuit des lauréats parce que nous nous sommes dit que lorsque des jeunes, des hommes se mettent ensemble pour mener des actions, et à un moment donné, il faut s'arrêter pour évaluer. Mais au-delà de l'évaluation, il faut reconnaître les mérites. Cela a l'avantage, n'est-ce pas, de motiver et de réagardir les uns et les autres à faire mieux que le passé. Et ça permet également de corriger les lacunes. Et ceux qui n'ont pas été à la hauteur pour une raison ou une autre se donnent les moyens, n'est-ce pas, pour les prochaines fois de se retrouver sur un podium pour être félicités et nécessairement disposer d'une reconnaissance officielle. Dans ce combat pour l'implication de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies, Rojalnu, a à ses côtés l'UNICEF. Et pour l'UNICEF, les actions de Rojalnu sont impressionnantes sur le terrain. Nous avons déjà observé des résultats sur le terrain. Les connaissances sont améliorées et il y a des pratiques qui s'annoncent, ce qui est un gage, en tout cas pour plus tard, un succès en termes de changement social et de changement de comportement. Des artistes musiciens ont été faits ambassadeurs de la paix. Ils auront pour mission de chanter et défendre les objectifs du Rojalnu à travers leurs œuvres. Culture, toujours gendarmes et musiciens. Apuri Denis Sarden Lay, son nouvel album J'ai foi est sur le marché. C'est un album de 8 titres que nous font découvrir Diara Zié et Jacques Lamissa Tarpaga. Ambiance funk à l'africaine, c'est un extrait du tout nouvel album de Sagaden. L'album baptisé J'ai foi est composé de 8 titres. C'est un sentiment de fierté. Fierté parce que simplement allier la mission de gendarmerie à celle d'artiste, c'est un truc très difficile. Je félicite d'ores et déjà mon collègue artiste, mon collègue gendarme, mais qui est artiste musicien. Et je lui souhaite aussi bon vent. J'ai foi fait un clin d'œil à tous ceux qui baissent les bras et perdent espoir. Pour l'artiste, l'album est un levier pour tout homme en général et pour la jeunesse en particulier. Vraiment, je suis très content. Déjà, je ne m'attendais pas à un tel public. Donc, rien que pour la presse, déjà, il y a de l'engouement et vraiment, moi, ça me fait chaud au cœur. Je ne peux que dire merci. Merci à la presse et merci à tous ceux qui sont là. C'est un album de 8 titres plus un intro. C'est de faire connaître d'abord Sagaden, voilà, montrer un peu les talents que j'ai. Par la suite, viendra des messages de sensibilisation. Déjà, on sensibilise, mais je compte, j'ai pour projet de pouvoir sensibiliser encore plus. Sagaden chante en français, en anglais, mais aussi en moré et en dioula. La 20e édition de la Coupe de l'Espoir du député Bourema Badini a connu son épilogue ce dimanche, ce samedi plutôt, à Kalsaka. Le département de Waiguya a eu raison de celui de Oula par 1-0, mais il n'y avait pas que du football, il y avait aussi du cyclisme. Commentaire de Abdoulaye Kabori. Kalsaka vibre au rythme de la 20e édition de la Coupe de l'Espoir, dont le promoteur est le député Bourema Badini. Le promoteur a élargi cette compétition depuis 3 ans au département du Yatenga. La finale du tournoi en football, opposant les départements de Waiguya en vert et de Oula, a connu un engouement non des moindres. Dès l'entame, les deux équipes se jettent à fond dans le jeu. Waiguya ne parvient pas à battre le portier de Oula sur cette action. Score à la mi-temps 0-0. En seconde période, les Noirs de Oula dominent, mais ils seront cueillis à froid sur ce but de Daouda Bari à la 24e minute. Oula, amené par le talentueux Ousmane Ouedraogo, court en vain derrière l'égalisation. Waiguya remporte ainsi le trophée, un jeu de t-shirt et 150 000 francs CFA. Et ce soir, nous avons eu droit à une très grande prestation d'un grand match. Je peux dire très honnêtement qu'il y a longtemps que j'ai vu un match de cette envergure. La finale départementale, version départementale, est une finale qui a porté tous les espoirs et qui nous a donné une grande satisfaction.
Un peu plus tôt dans la matinée, la petite reine était au programme. 70 cyclistes dames étaient en compétition et finalement c'est Aminata Sawadogo qui l'emporte après les 12 km. Chez les messieurs, ils étaient 27 au départ de la course dans un circuit de 5 x 4 km, soit 20 km à parcourir. Abdou Zaleh, plus inspiré et futé, devance de loin son poursuivant immédiat sur la ligne d'arrivée. Les meilleurs des deux catégories ont été primés. La marraine Adja Fanta a à l'occasion offert des vivres et des kits médicaux à la population de Kalsaka. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Excellente journée. Burkina tina ba amma do ban kasana ba mama ala lora ten wol mama ne jiga bana fuga nanata sun vun jonge voto tono se ban mama ba kay ko kato nona bana mi yi ananve se lele konto balan wa ba ko ba baba badara wura baba jigi yiga tono afena se nona mo wura balle ba yi kane ba bera yiga to ama baba anu piasa nan to ana vu ba ka yiga tono ba baba